Eh bien salut les gars, c'est TheBeat, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un jeu que j'affectionne particulièrement. Vous l'avez bien remarqué, c'est Clash Royale. Donc bon, ce jeu je l'aime vraiment bien parce que bon, ça change un peu des jeux habituels qu'on peut nous proposer sur les applications du Play Store. Parce que je suis sur Android et bon, des fois en rentrant des cours et tout, bah ça change un peu les idées. Et donc en ce moment je stagne au niveau des 2000 trophées. Là comme vous pouvez le voir, je suis à 1800 trophées. Et même des fois je vais jusqu'à descendre jusqu'à 1700 des fois, tellement j'ai pas de chance. Mais après voilà, ça reste quand même assez pas mal. Bon après j'y joue pas forcément super souvent, j'y joue des fois le soir pour jouer le coffre à couronne. Pour ceux qui jouent régulièrement, le principe c'est d'avoir 10 couronnes. Et lorsque vous pétez la tour principale de vos adversaires, vous gagnez 3 couronnes. Donc voilà, là je vous présente mon clan. Donc bah là comme vous pouvez voir, là il y en a un qui demande de rejoindre le clan. Bon, je vais accepter, on va bien voir. Donc comme vous pouvez le voir, en fait le système de clan, bon je pense que pour ceux qui jouent vous savez déjà ce que c'est. En fait le principe c'est de pouvoir gagner de l'argent en donnant des cartes à vos amis. Donc admettons là j'ai Yastar, il veut des cartes pour le chevaucheur de cochon. Et ben je peux lui donner et gagner de l'argent. Mais bon, moi je garde mes cartes parce que j'ai envie de le faire évoluer, ce chevaucheur de cochon. Sachant que lorsqu'il va évoluer au niveau 10, et ben il va faire très mal. Bon voilà, sinon mon deck. Ensuite, donc mon deck se compose de la sorcière, donc en 5 points d'élixir. Ce qui est bien avec la sorcière, c'est que si jamais le mec n'arrive pas à vous contrer et puis que vous mettez la sorcière derrière un, un mob qui va faire mal, et ben elle va créer plusieurs squelettes et on va plutôt arriver sur une horde de squelettes et du coup ça va faire vraiment très mal si vous mettez l'horde de squelettes plus les squelettes que la sorcière envoie. Ça fait vraiment très mal. Donc ensuite le flux à gobelins. Donc le flux à gobelins, des fois c'est bien lorsqu'il s'agit de balancer une attaque par derrière. Admettons le mec il est en pleine attaque, vous voulez balancer derrière sans que votre mob attaque le sien. Et ben vous balancez le flux à gobelins, il va tout simplement aller taper la tour. Mais bon après faut pas non plus en demander trop parce qu'ils font pas d'énormes dégâts. Après bon voilà, comme vous pouvez voir il faut quand même 80 dégâts, ce qui est plutôt pas mal. Et ensuite j'ai le sort de rage. Donc le sort de rage que je kiffe vraiment. Lorsque vous faites une attaque en masse, vous mettez le sort de rage. Mais c'est fini là, le mec il se fait déglinguer quoi. Ensuite le sorcier. Donc le sorcier j'aime bien l'utiliser soit pour attaquer, soit pour défendre. Pourquoi défendre? Parce que lorsque il y a un groupe de squelettes ou une horde ou des barbares, et ben le sorcier va gérer tout ça et il va vraiment les exploser. Et puis là au niveau 5, et ben il me fait tout simplement kiffer. Ensuite les gargouilles. Bon les gargouilles c'est plus pour la défense que pour l'attaque. Je les utilise aussi pour les cartes aériennes afin d'éviter les ballons, tout ce qui est trucs comme ça. Des fois si ça passe, ça fait très mal. Ensuite le chevaucheur de cochon. Donc là le chevaucheur de cochon c'est un peu la carte maîtresse de ce jeu. Et sachant que l'avantage avec cette carte c'est que il attaque la tour directement, il cherche pas à attaquer d'autres mobs. Et du coup si vous êtes en galère pour attaquer sa tour et que voilà le mec il vous laisse pas passer, et puis que vous galérez avec vos mobs parce que les mobs ils sont en train d'attaquer les autres, et ben vous mettez le chevaucheur de cochon, il va y aller, il va taper la tour comme il peut. Et puis bien sûr avec un sort de rage ça fait bien mal quand même. Je crois qu'on peut descendre à 300 en une attaque, je crois. Il faudra qu'on essaie sur un camp d'entraînement pour voir. Et ensuite le bébé dragon. Bon le bébé dragon je l'utilise que ce soit pour l'attaque que la défense. Lorsque j'utilise pour la défense c'est pour contrer une horde de gargouilles
ou alors contrer une horde de squelettes lorsque j'ai pas le sorcier dans mon deck. Donc voilà, après sinon franchement en carte je suis pas mal. Comme vous pouvez le voir, j'ai l'extracteur d'élixir. Bon, je m'en sers pas beaucoup, hein. Ensuite j'ai miroir. Miroir, je m'en suis pas encore servi une seule fois. Le prince, le ballon, le sort de poison, l'arc-X, le géant squelette, la foudre, le PK, le molosse je crois, non, le golem, et ensuite une seule carte légendaire, la bûche. Bon écoutez, en tout cas je suis très pressé de tomber sur ce joueur là. Ensuite ouais, j'ai pas forcément tout. Moi j'aimerais bien choper le petit dragon qui est ici. Franchement ça me ferait plaisir. Après on va voir. Après franchement cette carte là je sais pas ce que c'est. On verra bien. Bon bah écoutez, ce qu'on va faire c'est que là je vais débloquer un petit coffre et on va lancer un petit combat. On va aller voir un peu ce qu'on peut taper contre les gars qui sont en ligne. Donc là bon on tombe contre Connor. Bon le gars ça a l'air d'être un peu un noob, le mec a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Attends moi je dis ça je vais me faire démonter. Mais enfin on va bien voir. Donc là moi ce que j'aime bien c'est attendre que ma barre soit chargée complètement. Ensuite on va tenter un petit sorcier. Lui il avance avec sa gargouille. On va contrer son chevaucheur avec nos squelettes. Lui balance avec les esprits de feu. Donc ce qu'on va faire c'est, vu que là bon ça peut passer, le chevaucheur peut passer, on va essayer de balancer juste derrière. Bon ce qui est bête c'est que le sorcier n'est pas attaqué la horde de squelettes. Ça m'aurait bien fait plaisir, ça aurait été un peu mieux. Voilà il y va, hein. Là clairement il essaie vraiment de taper dedans. Et bien il a pas mal réussi. Je vais mettre un bébé dragon pour protéger ma sorcière. Comme ça on va pouvoir créer des squelettes tranquillement. Là je vais attaquer sa tour, je pense que je vais lui prendre. Oui effectivement je vais lui prendre. On va cover quand même l'arrière de la sorcière parce que j'ai l'impression qu'il aime bien jouer les squelettes. On va justement nous aussi jouer les squelettes. On va envoyer un chevaucheur de cochon juste derrière. On va balancer un élixir. Vous allez voir que avec un élixir, eh ben malgré tout, il tape quand même 200 de dégâts. Et là, il lui a fait mais vraiment mal. Donc là, je vais balancer ma sorcière en def. Ensuite, on va partir sur une attaque de gobelin. On va essayer de le tromper avec l'armée de squelettes. Donc là on y va, on tape. Là vous voyez là il est un peu en galère, là ça vient un peu de partout. Là on va renvoyer un petit sorcier juste derrière. Bah malgré le fait que j'ai tapé un peu dedans, et ben il a pas pris tant que ça de dégâts. Bon c'est un peu dommage. Allez là on y va, on s'occupe pas de son molosse. Là on va taper sa tour, on va la taper, on va lui faire mal et voilà c'est un 3 couronnes. Il nous dit super combat. Bah écoute merci à toi aussi si tu vois cette vidéo. Eh bien je te remercie aussi. Donc voilà, premier petit combat et un petit coffre en or, c'est ce qui fait plaisir. Donc là vous voyez là il y a un gars de la team qui est en train de faire un combat contre un autre. On va regarder un peu ça ensemble. Donc là on est sur de l'arène 8 il me semble, que je me trompe pas. On va donner l'avantage à celui qui est dans notre clan depuis longtemps. Et là on peut voir qu'il joue un petit molosse. Et là il balance un cochon à droite. Tout à l'heure je vous ai dit molosse, mais j'étais en train de réfléchir à si c'était vraiment un molosse. Je crois que c'est ça, je ne sais plus. Parce que c'est le seul truc qui fait hyper mal, mais vraiment hyper mal. Enfin, il a une défense de ouf.
Et en plus, il pète en 2 fois. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Incroyable. Ouais, excusez-moi si des fois je fais des petits coups. Si je coupe de temps en temps, c'est pour vous éviter de m'entendre tousser à ce moment-là. Ou alors je baisserai totalement le son. Enfin, je vais bien voir. Donc là, il tape. Hein. On voit très bien que Quentin veut à tout prix protéger sa deuxième tour. Et aussi protéger sa tour principale. Pour éviter de perdre ce qu'on a. Enfin, là, franchement, là, ça commence à devenir assez chaud pour lui. Stafford gère plutôt pas mal la défense. Il arrive bien à la gérer. Là, il met un sorcier de glace pour le ralentir et à la fois lui mettre des dégâts. Quentin utilise beaucoup ses tours pour que ses mobs la prennent comme cible. Et donc éviter de se faire démonter. Là, c'est une belle contre-attaque que nous propose Quentin. Bon, je pense qu'il va lui prendre sa tour sur cette contre-attaque, même pas. Bien joué de la part de Stafford qui a mis sa petite Valkyrie et qui a fait un taf remarquable. Regardez-moi ça. Il va se faire buter. Il y a des petits qui arrivent. Allez. Et ça tape aussi fort. Ça tape pareil même. Allez. Là, on a les gargouilles qui essaient de faire le taf. Il a mis le sort de cimetière. Sort de cimetière que j'aimerais bien avoir aussi pour essayer. C'est vrai que ça changerait un peu des fois d'avoir un nouveau deck. J'aimerais bien avoir pas mal de légendaires pour pouvoir vous proposer un petit gameplay dessus. Et après, pourquoi pas aussi participer à des packs opening. Mais bon, pas pour l'instant. Je sais que beaucoup en font, mais voilà, c'est une chose que moi j'aime bien. Comme vous savez, je suis pote avec Lexity. Si vous ne le savez pas, je vous invite à aller voir sa chaîne qui sera dans la description. Je suis un pote avec Lexity et j'aime bien le fait de pouvoir ouvrir des packs avec lui. C'est vrai que l'effet de surprise des fois ça fait plaisir. Et bon voilà, là on assiste à une belle contre-attaque, enfin une belle attaque de Stafford qui défend magnifiquement bien et à la fois attaque. Là clairement il défend pas mal du tout. Là, il est en train de lui faire très mal avec son sort de cimetière. On voit que Quentin sait qu'il lui reste quelques points pour prendre l'avantage. Mais je pense pas qu'il va le laisser faire. Mais en tout cas, il joue très bien. Il joue très bien la défense. Et voilà. C'est une victoire pour Quentin qui va avoir 2 couronnes. Et une couronne pour Stafford. C'est assez dommage parce qu'il défend beaucoup. Avec ses tours. Et du coup on se retrouve à l'attaquer et à la fois défendre en même temps. Parce que bon, lorsque vous avez des tours qui créent des petits esprits de feu comme ça, souvent ça fait très mal. Et c'est vrai que c'est pas facile d'avancer. On va lui marquer un petit message à Quentin. On va lui dire Quentin, t'aimes bien les tours. T'aimes bien les tours en plus. Hein. Allez. T'aimes bien les tours. Pour Def, on va lui marquer. Allez. On lui met un petit smiley. On va voir ce qu'il va répondre. Voilà, sinon un petit clan de 22 603 trophées. On est plutôt pas mal. Il y a pas mal de bonnes personnes là-dedans. Je pense à 2 personnes particulièrement qui sont dedans et qui gèrent de ouf. Mais bon, après, ils ont la tech. Hein. Lorsqu'ils ont la technique, franchement, sur ce jeu-là, dès qu'on a la technique, dès qu'on sait par où attaquer, tout ça, il y a moyen de vite évoluer et de finir à 3000 trophées. Mais bon, pour ma part, c'est pas l'occasion. Vous avez vu un peu mon style de jeu. Ce que je peux faire, c'est vous reproposer un petit combat que j'ai fait tout à l'heure. Comme ça, vous allez voir en même temps que je me suis bien fait déglinguer tout à l'heure là.
Bah, je vais vous montrer, tiens, cette petite game que j'ai fait tout à l'heure contre un gars. Je crois que c'est celui-là où, une fois que j'étais parti, eh bien, il m'a pu arrêter. Donc, on va voir ça. On va voir ça ensemble. Là, j'attends que mes élixirs montent comme d'habitude. Ah oui, effectivement, c'est lui. Il va balancer masse poison. Avec son miroir, il va en balancer. Je balance ma sorcière devant. Je couvre avec le bébé dragon pour qu'il prenne les dégâts à la place de ma sorcière. Lui balance sa Valkyrie. Je balance mes gargouilles pour pouvoir éviter que ma sorcière se fasse buter. Mais malheureusement, elle s'est fait avoir. Donc là, ce que je vais faire, c'est envoyer le flux de gobelins. Et ensuite, je vais temporiser pour attendre que mes élixirs remontent. Et élaborer une petite stratégie pour le contrer et lui faire vraiment très mal. Donc là, il me semble que je vais jouer le cochon. Ou ouais, voilà. Je vais jouer le cochon. Je vais jouer la horde de squelettes. Pour éviter que justement il passe. Voilà. Je sais pas ce que j'ai attendu, mais bon. Là, je balance juste derrière mon sorcier pour qu'il aide à faire masse dégâts. Là, j'envoie mon chevaucheur avec derrière mon sorcier. Je mets un sort de rage, vous allez voir. Le sort de rage, c'est vraiment magique. Le sort de rage, c'est vraiment magique. Lorsqu'il est composé avec des... Lorsqu'il est composé avec des... plusieurs troupes, et ben il fait un travail magistral. Non, vraiment, faut... Le sort de rage, c'est vraiment... Lorsque vous envoyez une foule, ben alors là, le sort de rage, il vous aide de ouf parce qu'il va vous faire taper vos troupes 2 fois plus vite. Et là, ça va être un vrai carnage. Là, il me semble que voilà, là, c'est à partir de ce moment-là que tout est parti. J'ai balancé la sauce, mais vraiment la sauce. J'ai balancé là en dessous le chevaucheur de cochon. Tout est parti là. Là, tout est parti. J'ai envoyé la sauce. Regardez-moi ça. C'est vraiment magnifique. Là, je privilégie mon sort de rage pour niquer ces troupes qui défendent. Et là, vraiment, là, c'est le viol total. J'ai même rigolé. Mais bon, c'était un viol, vraiment. Enfin, voilà. Écoutez, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Parce que bon, on va peut-être pas faire une vidéo de 15 minutes. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à me bombarder la barre de pouce bleu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était The Beast. Ciao, ciao.